الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hier, bihamdillahi azza wa jal, nous avons commencé l'histoire de Nuh alayhi salam. On a vu entre Adam alayhi salam et l'envoi de Nuh, il y a eu 10 siècles ou 10 générations. Et cela, l'envoi de Nuh alayhi salam a eu lieu suite à l'apparition du polythéisme sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela dû à l'exagération portée à l'égard de 5 personnes pieuses dont le nom a été cité dans Surat Nuh. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. On a vu le Athar ibn Abbas radiallahu anhu dans lequel il nous dit que ce sont le nom de 5 personnes pieuses du peuple de Nuh. On a également expliqué le respect qu'on doit vouer aux prophètes et aux personnes pieuses, alayhim as-salatu was-salam, mais cela sans exagération. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit d'exagérer à son sujet dans les éloges. On doit donc les aimer, les prendre pour exemple, les respecter, mais en aucun cas les adorer, ni les faire sortir du caractère de serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a également défini al-shirk. On a vu la gravité de ce péché, c'est le pire péché. On a vu qu'il se divisait en deux, al-shirkul akbar wal-asghar, le grand polythéisme faisant sortir de l'islam, contrairement au petit polythéisme. Naam. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, nous allons parler du message de Nuh, de sa da'wah, de son endurance dans le prêche, puis de la réponse de son peuple et quelle fut la rétribution d'Allah subhanahu wa ta'ala. إذن لما وقع الشرك في أرض الله بعث الله نوحا إلى هذا القوم وأول ما قال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي سورة هود ألا تعبدوا إلا الله ومعنى ذلك لا إله إلا الله. فبداية الدعوة الرسل بدءا بنوح عليه السلام وختاما بالنبي صلى الله عليه وسلم محمد التوحيد. Donc la première chose à laquelle a appelé Nuh son peuple alayhi salam est de renier le droit à l'adoration pour tout autre que Allah et affirmer que le seul qui méritait l'adoration était Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela n'est pas propre à Nuh, mais ça a été le prêche de tous les messagers, de tous les prophètes. Celui qui lit le Coran verra que chaque messager, chaque prophète est venu appeler son peuple à cela. Et ils ont même commencé par cela. Et Allah Azza wa Jalla les unit tous dans ce verset. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire n'adorez que Allah et éloignez-vous de ce qui est adoré en dehors de lui. Donc voici le prêche des prophètes et messagers. C'est donc la première chose par laquelle nous devons commencer. C'est la chose la plus importante que nous devons étudier, maîtriser, enseigner, transmettre. Le prêche de celui qui veut la réussite doit être basé sur la ilaha illallah. Celui qui n'a pas cette base, son prêche ne sera pas béni et il ne réussira pas. Il ne réussira pas car il sera sorti de la voie des prophètes et messagers avant lui. Et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Muhammad a éduqué ses compagnons. Par exemple, lorsqu'il envoya Mu'adh radiallahu anhu au Yémen, il lui dit Ya Mu'adh, innaka ta'ti qawman ahla kitab falyakun awwal ma tad'uhum ilay an yuwahhidullah. في رواية شهادة أن لا إله إلا الله. Donc,
Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait Mu'adh au Yémen, il lui a enseigné comment faire ad-da'wa et par quoi il devait commencer. Il lui a dit: tu vas te rendre à un peuple des gens du livre, que la première chose à laquelle tu les appelles soit l'unicité d'Allah, soit la ilaha illallah. fa inhum ata'uka lidhalik fa'alimhum anna Allah aftarada alayhim 5 salawatin fil yawmi wal layla. S'ils t'obéissent dans cela, s'ils rejettent les fausses divinités et unifient Allah d'un culte sincère, à ce moment-là seulement, après cette étape, enseigne-leur qu'Allah leur a ordonné 5 prières de jour comme de nuit. Donc tu ne passes pas à la prière si ce n'est après la première base, si ce n'est après le tawhid, si ce n'est après la ilaha illallah. Celui qui ne reconnaît pas cela, on ne l'appelle pas à la suite de la législation de l'islam, car c'est la base de l'islam. Al-Tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal, adorer Allah d'un culte sincère, c'est la base sur laquelle repose l'islam. Sans cette base, la personne n'a pas d'islam. Même si elle prie, elle jeûne et effectue le pèlerinage tous les ans, tant qu'elle n'a pas cette base, la ilaha illallah, elle n'a pas d'islam. C'est donc la parole la plus importante. Nous devons donc la comprendre. Que signifie la ilaha illallah? La ilaha illallah, ma'nah la ma'bouda bihaqqin illallah. Le sens de la ilaha illallah est nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée excepté Allah. Donc cette parole se compose de 2 piliers. La ilaha, c'est le premier pilier, c'est la partie négative. Illallah, c'est le deuxième pilier, c'est la partie affirmative. Tu dois donc renier le droit à l'adoration pour tout autre que Allah, puis affirmer que le seul à mériter entièrement toute l'adoration est Allah subhanahu wa ta'ala. Cela car c'est le seul créateur, le seul propriétaire, le seul maître, le seul gérant. C'est donc le seul qui mérite entièrement toute l'adoration. Donc tu dois retenir ce sens. C'est la parole la plus importante, la clé du paradis, le secours et le bouclier contre l'enfer, la chose par laquelle tu es musulman et tu entres au paradis. La ilaha illallah. Donc le sens de la ilaha illallah est la ma'bouda bihaqqin illallah. Allah nous dit dans son livre: dhalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min duni al-batil. Et ceci est car Allah est la vérité et ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. Et nombreux sont les versets dans lesquels Allah Azza wa Jal nous explique ce sens, nous détaille ce sens. Donc nous avons l'obligation de comprendre cela. Et celui qui a cette parole, qui l'a comprise, la met en pratique, il finit au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que les adeptes de cette parole sont les habitants du paradis, ceux qui peupleront le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre l'importance du tawhid et de cette parole. Le premier ordre du Coran est cela: Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. La première chose qu'on t'ait ordonnée dans le Coran, c'est la ilaha illallah. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur. Ibn Abbas nous dit que tout ordre dans le Coran de l'adoration est un ordre de tawhid. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé, vous ainsi que ceux qui vous ont précédés. Peut-être atteindrez-vous la piété. La première interdiction du Coran, l'interdiction du contraire. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ne donnez donc pas d'ego à Allah alors que vous savez. L'interdiction du polythéisme. L'interdiction du polythéisme. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: tout le Coran, c'est un appel au tawhid. Tout le Coran, du début à la fin, on nous appelle à l'unicité d'Allah, à adorer un Dieu, une divinité unique, seule, sans rien lui associer. Car soit on t'ordonne d'adorer Allah d'un culte sincère, comme dans le verset Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din ala lillahi ad-dinul khalis, et ainsi de suite. On te cite des versets où on t'ordonne d'unifier Allah d'un culte sincère. Soit on te parle du paradis et de l'enfer, et le paradis est la rétribution des adeptes de la ilaha illallah, et l'enfer est la punition de ceux qui se sont détournés de la ilaha illallah. Soit il y a les ordres et les interdits, et cela fait partie des droits de la ilaha illallah. Donc tout le Coran,
traite de ce sujet, At-Tawhid et la ilaha illallah. At-Tawhid, c'est donc le prêche de tous les prophètes et messagers. Allah nous dit dans le Coran, Qul hadihi sabili ad'u ila Allah. Dit, voici ma voie, j'appelle à Allah. Et cela vers la fin de Surat Yusuf, dont le sujet et le thème principal est ad-da'wa wa l'ibtila. Qul hadihi sabili ad'u ila Allah. Ala basiratin ana wa man ittaba'an wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikin. Allah nous dit dans le Coran, dit, voici ma voie. J'appelle à Allah. C'est-à-dire, j'appelle à la ilaha illallah. J'appelle à la religion d'Allah. J'appelle à ce qu'il soit unifié dans le culte sincère. Ad'u ilallah, avec clairvoyance, moi ainsi que ceux qui me suivent. Moi ainsi que ceux qui me suivent. Donc voici le prêche que nous a ordonné Allah Azza wa Jal d'appeler à lui, à sa religion, à son unicité. Sache que At-Tawhid dans la langue arabe, c'est le fait de rendre une chose unique dans son état. Ifradu shay. At-Tawhid luratan, ifradu shay. C'est le fait de rendre une chose unique. Par exemple, si tu dis Hamza est assis, cette phrase n'est pas du Tawhid. Pourquoi? On peut supposer qu'autre que Hamza soit assis avec lui. Donc, yushariku fil julus. Par contre, si tu dis personne n'est assis sauf Hamza, cette phrase c'est du Tawhid dans la langue arabe. Cette phrase est du Tawhid dans la langue arabe, car on a rendu unique Hamza dans sa station assise. Et de cela, on comprend que pour unifier une chose, il faut deux parties. Une partie négative et une partie affirmative. Car la partie négative seule n'empêche, Mada entraîne le néant. النفي المجرد يصلك إلى العدم والإثبات المجرد لا ينفي المشاركة. Tout comme l'affirmation seule n'empêche pas l'association. Il te faut donc deux parties, une partie négative et une partie affirmative. Revenons maintenant au sens religieux. On a compris le sens du tawhid dans la langue arabe. Quel est le sens du tawhid dans l'islam, dans la religion? Ifradullah bima yahtassu. C'est le fait d'unifier Allah dans ce qui lui est propre. De rendre unique Allah Azza wa Jal dans ce qui lui est propre. C'est-à-dire al-rububiyya, al-uluhiyya, al-asma wa sifat. Comme on avait cité dans un cours passé. Et vu l'importance, on répète sans se lasser. Sans se lasser, comment est-ce qu'on pourrait se lasser d'une chose à laquelle a appelé Nuh 950 ans? 950 ans, comme on va le voir. Et à laquelle a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 23 ans. C'est le message principal de l'islam. Et il ne s'en lasse qu'une personne qui n'a pas compris son importance, ni son mérite. Donc, le tawhid se divise en trois. Tawhid al-rububiyya, c'est le fait d'unifier Allah dans ses actions envers sa créature, ou sa création. Tawhid al-uluhiyya, c'est le fait d'unifier Allah Azza wa Jal de par nos actes d'adoration, de l'adorer lui seul sans associer. Et Tawhid al-asma wa sifat, c'est affirmer Allah ce qu'il mérite comme perfection, dans ses noms et ses attributs. Voyez? Donc toute leur vie, les prophètes ont appelé à cela. Nuh alayhi salam a demandé à son peuple d'adorer Allah et leur a dit qu'ils n'ont pas d'autre divinité en dehors de lui. Est-ce qu'on doit comprendre de cela que le peuple de Nuh n'adorait pas Allah? On ne doit pas comprendre cela. Mais ils adoraient Allah et avec lui autre que lui. Donc ils sont tombés dans le polythéisme, dans al-shirku billah. Donc Nuh alayhi salam leur est venu pour leur dire: délaissez tout ce que vous adorez excepté Allah, car c'est le seul à mériter entièrement l'adoration. Puis Nuh leur a dit: inni akhafu alaykum azaba yawmin adim. Nuh leur a dit: j'ai peur pour vous un jour où je crains pour vous le châtiment d'un jour douloureux. Donc il leur a montré qu'il les appelle à Allah, pas pour rechercher leur argent ou la renommée ou des éloges, non, comme cela sera cité plus loin.
qui ne leur demandent aucun salaire. Mais il les appelle pour leur bien à revenir vers Allah Azza wa Jal pour qu'ils fassent partie des habitants du paradis, pour qu'ils soient sauvés du feu de l'enfer. Donc ici on voit la rahma du da'i, la compassion, la miséricorde que doit avoir le prédicateur. Il appelle les gens à revenir vers Allah Azza wa Jal. Ils sont dans le mal, ils sont dans le péché, peut-être même dans le polythéisme, mais cela ne l'empêche pas de vouloir pour eux le bien. Le fait de voir les gens dans les péchés ne doit pas t'empêcher de vouloir pour eux le bien. On aime et on déteste les gens pour leur bien et pour leur mal, mais que cela ne nous empêche pas de les appeler au bien. Regardez ici Nuh alayhi salam, qui appelle son peuple alors qu'ils sont dans le polythéisme, ils ont adoré autre qu'Allah Azza wa Jal, et malgré cela, regardez comment est-ce qu'il s'adresse à eux. Inni akhafu alaykum azaba yawmin alim. Je crains pour vous un châtiment dans un jour qui sera terrible, dans un jour qui sera douloureux. Donc tu dois être nasih, tu dois être un bon conseiller, et tu dois vouloir pour le bien pour les gens, même si tu les vois dans le mal. Montre la bonne image de l'islam, remplis d'espoir les gens afin qu'ils reviennent vers Allah Azza wa Jal. La takun min al-munaffirin, ne fais pas partie de ceux qui ternissent l'image de cette belle religion, et n'éloigne pas les gens de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien au contraire, le rôle du prédicateur est de donner l'espoir aux gens afin qu'ils reviennent vers Allah Azza wa Jal, qu'ils délaissent leurs péchés, de rappeler aux gens ce pourquoi ils ont été créés, pour adorer Allah Azza wa Jal d'un culte sincère, de présenter aux gens la récompense qu'Allah leur a promis s'ils se soumettent à lui, le paradis, et de les mettre en garde contre un feu ardent qu'Allah Azza wa Jal a préparé pour ceux qui se montreront désobéissants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Ar-rifqu ma kana fi shay'in la zana wa ma nuzi'a an shay'in illa sha. La douceur n'est pas mise dans une chose sans qu'elle ne l'embellisse, et n'est pas retirée d'une chose sans qu'elle ne l'enlaidisse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre qu'Allah Azza wa Jal donne avec la douceur ce qu'il ne donne pas avec la dureté. Wa hadha mujarrad. Donc la base dans la da'wa, c'est le rifq, et la sagesse peut appeler à utiliser une dureté. La sagesse peut amener à utiliser une dureté, tout comme le père se montre sévère envers ses enfants par moment, car le bien pour eux à ce moment, dans cette situation, est d'utiliser la dureté. Nuh alayhi salam a supporté les nuisances de son peuple, et cela fut le cas de tous les prophètes et messagers. Même le meilleur d'entre eux, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a reçu des coups de son peuple. Vous imaginez la plus noble créature d'Allah Azza wa Jal, qui vient appeler à la plus belle religion, l'islam, avec la meilleure parole, la ilaha illallah. Comment est-ce qu'ils l'ont accueilli? Ils l'ont insulté, ils l'ont démenti, et ils l'ont même agressé et fait couler son noble sang. Et lorsqu'il est revenu de Taïf, rempli de tristesse, car son peuple l'ont rejeté, et lui ont jeté des pierres, l'ont insulté, Jibril alayhi salam est venu par l'ordre d'Allah trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait avec lui l'ange des montagnes. Il lui a dit que s'il le souhaite, il y a avec lui l'ange des montagnes qui exterminera son peuple en les écrasant avec les deux montagnes. Quelle fut la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam après avoir subi ces nombreuses nuisances de la part de son peuple? Il a dit non. Il a dit non. Mais j'espère plutôt qu'Allah fera sortir de leur descendance des gens qui adoreront Allah d'un culte sincère sans rien lui associer. Subhanallah. Voici la rahma que portent les prophètes et messagers dans leur cœur à l'égard de leur peuple. Et l'un d'entre eux dit: Allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh Allah, pardonne à mon peuple car ils ne savent pas. Oh Allah, pardonne à mon peuple car ils ne savent pas. Alors que ces peuples-là les ont insultés, les ont agressés et leur ont porté toutes sortes de nuisances. Comment ont répondu à cet appel le peuple de Nuh? On a vu que Nuh a utilisé la douceur. Il les a appelés de la plus belle manière avec les meilleures paroles.
Il a obéi à Allah Azza wa Jal et n'a fait que ce qu'Allah lui a ordonné. Malgré cela, le peuple de Nuh a répondu avec la moquerie, en se détournant et en n'acceptant pas le message de Nuh. فقال الملأ الذين كفروا من قوم ما نراك إلا بشرا مثلنا. La première chose qu'ils ont répondu, donc les notables, ceux qui avaient une noble place dans ce peuple, les riches et ainsi de suite, ont répondu: ce que nous voyons de toi, c'est que tu n'es qu'un homme parmi les hommes, un homme comme les autres. Donc ils ont essayé d'utiliser le fait que Nuh ne soit qu'un homme comme preuve pour dire on ne te suivra pas. وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُونَ. Et ce qu'on voit, c'est que ce sont seulement les villes parmi nous qui te suivent, sans réfléchir. Ils n'ont pas pris le temps de méditer tes paroles, de prendre du recul. Non, ils t'ont suivi immédiatement. Donc premièrement, tu n'es qu'un homme. Deuxièmement, tes suiveurs, ce sont les pauvres, les faibles. Et ils t'ont répondu trop vite, ils se sont précipités, ils n'ont pas pris le temps de réfléchir. Et sachez que les suiveurs des prophètes sont toujours les faibles et les pauvres. Car ces derniers n'ont rien à perdre, comme a dit Cheikh Abdul Razak al-Abbad. Ces derniers n'ont rien à perdre. Alors que les nobles, les notables, les riches, eux se disent, si on suit les messagers, après avoir été suivis, nous serons les suiveurs. Et ils vont nous prendre notre argent et la renommée, et on aura des gens au-dessus de nous, après avoir dirigé. Les gens vont se diriger vers eux au lieu de se diriger vers nous. Alors c'est plus dur pour les gens, pour les notables, de suivre les prophètes. Et dans l'histoire avec Al-Najashi et Abu Sufyan, lorsqu'il lui a demandé qui sont ses suiveurs, il a répondu les faibles ou bien les pauvres. Al-Najashi a dit c'est toujours ainsi. Les suiveurs des prophètes, les premiers sont toujours les pauvres. Donc ils ont répondu avec des ambiguïtés. Et c'est ainsi que font au jour d'aujourd'hui les mécréants et les al-mubtadi'a, les innovateurs. Ils essayent de troubler les gens de la vérité en émettant toutes sortes d'ambiguïtés. Toutes sortes d'ambiguïtés afin de troubler les gens et de les faire sortir de la droiture ou bien de la religion. Ici, quelles sont leurs ambiguïtés? Premièrement, pourquoi Allah n'a pas envoyé un ange? Si seulement tu étais véridique. Deuxièmement, tes suiveurs, ce sont les pauvres et les faibles. Troisièmement, ils n'ont pas réfléchi, alors que nous, les notables, ceux qui réfléchissent le mieux, nous ne t'avons pas suivi. Donc ils ont essayé de troubler Nuh ainsi que ses suiveurs avec ces ambiguïtés. Nuh alayhi salam ne s'est pas laissé impressionner par ces ambiguïtés, mais il est resté sur la voie que lui a enseigné son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il a utilisé toutes les armes de la prédication. At-targhib wa at-tarhib. Il leur a dit des paroles afin de développer leur espoir. Il leur a dit des paroles afin de développer leur crainte. Il leur a fait un rappel qui a pour but de faire bouger les cœurs, de faire couler les larmes, de rappeler à la personne que ça n'est qu'une créature et qu'elle va revenir vers Allah pour être jugée. Mais tout cela n'a pas été profitable pour ce peuple au cœur dur. Car la mécréance est la chose qui endurcit le plus le cœur du fils d'Adam. Le cœur peut devenir encore plus dur que la pierre lorsqu'il n'est pas irrigué par la foi, par le tawhid, par la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers les noms, à travers ses noms et ses attributs. Il leur a dit U'budullah. Comme dans Surat Nuh, il y a une sourate entière où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de cela. An i'budullah wattaqu wa ati'u yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhkhirkum ila ajalin musamma. Plus loin, استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Subhanallah. Nuh alayhi salam a donc utilisé at-targhib. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Nuh
nous dit: nous avons envoyé Nuh vers son peuple, avertis ton peuple afin que leur vienne un châtiment, ou avant que leur vienne un châtiment douloureux. Car Allah Azza wa Jal ne châtie pas un peuple avant de lui avoir démontré les choses. Il dit: ô mon peuple, je suis vraiment pour vous un avertisseur clair. Adorez Allah, craignez-le et obéissez-moi. Voici son message. Adorez Allah uniquement dans le culte sincère. Taïb. Craignez-le. Faites le bien avec science, délaissez le mal avec science. Voici le taqwa. Le fait d'adorer Allah Azza wa Jal, de lui obéir avec science et de délaisser la désobéissance et les péchés. Et obéissez-moi. Pourquoi? Car c'est le messager d'Allah. Pour qu'il vous pardonne vos péchés et qu'il vous donne un délai jusqu'à un terme fixé. Mais quand vient le terme fixé par Allah, il ne saurait être différé si vous saviez. Donc, il leur annonce la bonne nouvelle. S'ils le suivent, ils auront un pardon pour leurs péchés. Et cela est le souhait de chaque serviteur d'Allah Azza wa Jal. Car nous avons tous des péchés. Le pardon de nos péchés. Ensuite, il dit au Seigneur: j'ai appelé mon peuple de jour comme de nuit. Donc Nuh alayhi salam a appelé son peuple de jour comme de nuit. Mais mon appel n'a fait qu'accroître leur fuite. Et à chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles. Regardez le manque de comportement à l'égard des prophètes et messages. Nuh alayhi salam s'est fatigué de jour comme de nuit. En public et en secret, il les a appelés à la ilaha illallah. Quelle fut leur réaction? Ils se sont détournés de lui. Ils l'ont insulté. Ils lui ont manqué de respect au point de mettre leurs doigts dans leurs oreilles. Et se sont enveloppés dans leurs vêtements et se sont entêtés et se sont montrés extrêmement orgueilleux. Ensuite, je les ai appelés ouvertement. Puis je leur ai dit, puis je leur ai fait des proclamations publiques et des confidences en secret. J'ai donc dit: implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Bien qu'ils se voient l'un l'autre, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes, des pluies successives, et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants, et vous donne des jardins, et vous donne des rivières. Tout cela, si vous vous soumettez à Allah Azza wa Jal et vous rentrez dans le tawhid. Si vous me suivez, vous allez avoir tout ça. Le pardon pour vos péchés, la subsistance des cieux, de la terre, et de cela on tire les bienfaits de l'Istirfa, la pluie, le pardon des péchés, la descendance, les enfants. Puis il leur a dit, lorsqu'ils se sont détournés: Ma lakum la tarjuna lillahi wa qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit? Puis il leur a rappelé le début de leur création. Alors qu'il vous a créé par des phases successives. La personne est née d'une goutte. Ensuite, il grandit dans le ventre de sa mère et a accouché. C'est un bébé. Puis il grandit et ainsi de suite. Puis il leur a rappelé la grandeur des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'ils se rendent compte de la science d'Allah, de sa puissance, de sa sagesse. N'avez-vous pas vu comment Allah a créé 7 cieux superposés? Il y a fait de la lune et a fait de la lune une lumière et du soleil une lampe. Et c'est Allah qui de la terre vous a fait croître comme des plantes. Puis, après cela, Nuh alayhi salam leur a rappelé le retour vers Allah Azza wa Jalla. Car dans cela, il y a une grande crainte pour le croyant. Puis il vous y fera retourner et vous en fera sortir véritablement. Et c'est Allah qui vous a fait de la terre un tapis pour que vous vous acheminiez par ces voies spacieuses. Après tout cela, et ces nobles prêches, cette sagesse, at-tarhib, al-munaqasha, ils se sont détournés de lui, n'ont rien accepté de lui et l'ont même insulté. Et ils se sont moqués de lui. Lorsqu'il a vu que son peuple n'acceptait pas son message, il s'est plaint à Allah subhanahu wa ta'ala et a demandé à Allah Azza wa Jal de l'aider. Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité les mauvaises paroles qu'ont dit le peuple de Nuh à leur prophète.
Par exemple, bihi jinna, ils ont dit c'est un homme ensorcelé. Ils ont dit kadhibin, c'est un menteur. Ils lui ont dit tu n'es qu'un homme, tes suiveurs sont des faibles, tu n'es qu'un menteur. Pourquoi les anges ne nous sont pas venus avec le message? Et toute mauvaise parole. Mais Nuh ne s'est pas découragé. Il est resté sur la voie qui lui a été ordonnée par son Seigneur. Et dans tout cela, il y a un apaisement pour le prêcheur lorsque les gens lui manquent de respect ou n'acceptent pas son message. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam en tasliya, comme réconfort, ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik. Nous te disons que ce qui a été dit aux messagers avant toi, c'est-à-dire les mauvaises paroles comme sahir, kadhab, majnoun, menteur, ensorcelé, maza, et toutes mauvaises paroles. Après tout cela, Nuh alayhi salam leur a répondu avec un bon comportement. Ils l'ont insulté, lui ne les a pas insultés. Ils se sont moqués de lui, lui n'a pas dépassé les limites. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أو رسول رب العالمين. Ô mon peuple, je ne suis pas égaré. Car ils l'ont insulté et ils l'ont taxé d'égaré. Il leur a répondu, ô mon peuple, je ne suis pas égaré, mais je ne suis que le messager du Seigneur des mondes. Je ne suis que le messager du Seigneur des mondes. Si Nuh a reçu cela, le prêcheur après lui et après les prophètes et messagers ne doit pas s'attendre à être accueilli les bras ouverts, mais il doit s'attendre à la nuisance de son peuple. Et il devra faire preuve d'endurance comme l'a fait Nuh alayhi salam et les messagers après lui. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal nous dit plus loin que Nuh a dit وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Et mon conseil ne serait vous profiter au cas où je voudrais vous conseiller et qu'Allah veuille vous égarer. Il est votre Seigneur et c'est vers lui que vous serez ramenés. Tu peux appeler les gens de jour comme de nuit. Tu peux les appeler avec les meilleurs comportements et la plus grande science. Mais si Allah Azza wa Jal n'a pas guidé son cœur, sache qu'il ne sera pas guidé. Et de cela, tu comprends le grand bienfait sur ta personne d'avoir été guidé à l'islam et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça n'est pas grâce à un tel ni grâce à un tel, mais c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal sur toi. Lawla Allah mahtadayna, comme ont dit les compagnons et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'eût été Allah ou n'eût été Allah, nous n'aurions pas été guidés. Et regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant combien d'années il a fait da'wah, ses plus proches parents. Abu Talib par exemple, jusqu'à son lit de mort, il lui a fait da'wah. Il l'a appelé Ya am, qul la ilaha illallah, kalimatan wahida, uhajju laka biha indallah. Il était sur son lit de mort. Il lui a dit ô mon oncle. Regardez la douceur avec laquelle il l'appelle ô mon oncle. Dis une seule parole par laquelle je pourrais témoigner pour toi auprès d'Allah. Dis la ilaha illallah. À la fin, il adjana ala millati Abd al-Muttalib. Il est resté dans le polythéisme, sur la voie de ses ancêtres. Sur la voie de ses ancêtres. Donc même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, la meilleure créature, n'a pas le pouvoir de diriger les cœurs. Allah Azza wa Jalla, à la suite de cet événement, a révélé innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Certes, tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut. C'est Allah qui guide. Et sache que la guidée se divise en deux. Hidayatul tawfiq wal ilham wa hidayatul dilalati wal irshad. Il y a la guidée dans le sens de guider les cœurs et de permettre à la personne de suivre la bonne voie. Cela est propre à Allah. Wa min asma'illah al-hadi. Parmi les noms d'Allah, al-hadi. C'est le seul à pouvoir guider les cœurs et à permettre à la personne d'emprunter la bonne voie. Cela est propre à Allah Azza wa Jal. Personne ne procède la guider dans ce sens-là. Même les prophètes, ni les anges. La deuxième sorte de guider, c'est la guider dans le sens de montrer le chemin. Dans le sens de montrer le chemin. Et quant à cela, Allah Azza wa Jal a affirmé cette guidée en disant wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Certes, tu guides sur le droit chemin.
en s'adressant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى. Allah nous dit en Coran, concernant Thamoud, nous les avons guidés, mais ils ont préféré rester aveugles. Dans le sens, nous leur avons montré le bon chemin. Mais ils ont préféré rester dans les gardes. Voyez ? Donc cela est un point très important. Et c'est le meilleur bienfait qu'Allah Azza wa Jalla accorde à son serviteur Al-Hidayah. Celui qui a été guidé à l'islam doit remercier Allah Azza wa Jalla sans cesse. Et demander à Allah Azza wa Jalla al-thabat, à être raffermi sur ce chemin. Et c'est la plus grande dua qui a été citée dans le Coran, dans la meilleure sourate du Coran, Al-Fatiha. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Et avant de dire cette dua, Allah Azza wa Jalla t'a enseigné comment lui demander. En commençant par ses éloges et proclamer sa louange. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Ensuite, tu proclames l'unité d'Allah dans la divinité. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Après tout cela seulement, tu dis Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Sirat alladhina an'amta alayhim. Le chemin de ceux dont tu as comblé de tes bienfaits. Ghayr al-maghdubi alayhim wa lad-dallin. Non pas le chemin des égarés, ni de ceux qui ont couru ta colère. Donc le fait qu'Allah te montre le bon chemin, te l'enseigne et te permette de l'emprunter et d'y rester, c'est le plus grand bienfait. Et tu as tellement besoin de cette guidée qu'Allah Azza wa Jalla t'a rendu cette dua obligatoire au minimum 17 fois par jour. Au minimum 17 fois par jour, dans chaque salat. Dans chaque rak'ah, tu prononces cette dua. Et si tu pries une prière nafila, surrogatoire, ta prière ne sera pas valable sans avoir demandé à Allah Azza wa Jalla l'hidayah. Donc cela nous montre l'importance de la guider. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit que l'homme a plus besoin de la guider que l'air. Que l'air avec laquelle il respire. Imam Ahmed rahimahullah ta'ala, si je ne me trompe pas, une parole semblable. بعد هذه الدعوة المباركة الطويلة المستمرة المبنية على العلم والحكمة والرفق قال قوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. Après ce prêche magnifique, orné de la meilleure manière, de douceur, de science, d'exhortation, quelle fut la réponse du peuple de Nuh? Ils ont dit, ne délaissez pas vos divinités et ne délaissez pas Wad, Ya'outh, Ya'ouq, Nasr. Naam, wa qalu tadunna ilahatakum wa tadun waddan wa la ya'outh waddan wa la suwa', naam, et suwa'. C'est 5 personnes. Ne délaissez pas leur adoration. Voici la réponse du peuple de Nuh. Ils lui ont également dit Ya Nuh, qad jadaltana fa aktharta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin. Ils lui ont également dit Ô Nuh, ils dirent ô Noé, tu as disputé avec nous et multiplié les discussions. Apporte-nous donc ce dont tu nous menaces si tu es du nombre des véridiques. Voici la réponse. Ils n'ont plus voulu écouter la da'wa de nous. Ils n'ont plus voulu écouter le bon conseil. Et ils lui ont dit, si tu es véridique, rapporte le châtiment. Mais ce châtiment n'est pas la propriété des messagers d'Allah. C'est Allah Azza wa Jal qui détient tout l'ordre dans sa main. C'est pour cela qu'il leur a répondu Qala innama ya'tikum billah in sha'a wa ma antum bimu'jizin. Il dit c'est Allah seul qui vous l'apportera s'il veut et vous ne saurez y échapper. Après tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala a appelé à Nuh, a informé Nuh que l'heure est venue et que le nombre de ses suiveurs n'augmentera pas. Que le nombre de ses suiveurs n'augmentera pas. Wa uhiya ila Nuh annahu lan yu'mina min qawmika illa man qad amana. Il a été révélé à Nuh que ne croira plus à lui ou en lui
si ce n'est ceux qui ont déjà cru en lui. Quel fut le nombre de ses suiveurs? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Une minorité. Donc en lui qu'une minorité, que très peu de personnes. Il a été le plus grand nombre qui a été cité dans les livres, dans les Israéliat et autres, c'est 80. Certains ont dit une dizaine de personnes, d'autres une vingtaine. على كل دون 80 شخصا. بل دون 40, plutôt moins de 40. Le maximum de ce qui a été cité, c'est 40. وحسبنا ما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن أنهم قليل. Et nous suffit ce qui a été cité dans le Coran. Ils sont très peu. Alors qu'Allah Azza wa Jal nous dit que Nuh a fait da'wa à son peuple 1000 ans sauf 50, moins 50. C'est-à-dire 950 ans. Pendant 950 ans, il les a appelés à l'islam, à la ilaha illallah. Combien ont cru en lui? Une minorité. Très peu de personnes l'ont suivi. À ce moment-là, Nuh alayhi salam a fait dua contre son peuple et a demandé le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. Il a demandé à Allah Azza wa Jal d'exterminer tous les kuffars qui se trouvent sur la terre. Pourquoi? Car si ils vivent et enfantent, ces gens-là vont faire du shirk et égarer les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui seraient sur at-tawhid, comme cela a été cité à la fin de surat Nuh. Puis Allah Azza wa Jal a ordonné à Nuh une autre chose. Wasna'il fulk. Il lui a ordonné de construire l'arche, un bateau immense. Un bateau immense sur lequel ils devront monter lorsque le châtiment d'Allah Azza wa Jal viendra. Car comme vous le savez tous, le peuple de Nuh a reçu comme châtiment at-tufan, la tempête. طيب. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Et construis l'arche sous nos yeux et d'après notre révélation, et ne m'interpelle plus au sujet des injustes, car ils seront noyés. Nuh alayhi salam a donc été éprouvé une fois de plus. Et c'est le cas pour tous les prédicateurs. Pour voir lequel d'entre eux sera le véridique et lequel d'entre eux va délaisser da'wa, va faiblir. Et sachez que Nuh alayhi salam n'est pas devenu le premier de Ulil Azm, le premier messager envoyé aux gens de la terre, ni n'a fait partie de Ulul Azm min ar-Rusul, si ce n'est après avoir été éprouvé et réussi ses épreuves. Donc il a construit l'arche avec les croyants. Il fut dit qu'il a mis 100 ans pour avoir le bois nécessaire à construire l'arche. Et qu'il aurait même planté des arbres, attendu qu'ils poussent, pris le bois pour pouvoir faire l'arche. Donc il a pris énormément de temps et ça a été extrêmement difficile. Et ce bateau avait 3 degrés. En bas, le premier, pour ad-dawab, pour les bêtes. Ensuite, le milieu, pour al-mu'minun, pour les croyants. Et le dessus du bateau, pour at-tuyur, pour les oiseaux. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit de prendre de chaque espèce un mâle et une femelle. De chaque espèce, un mâle et une femelle, et de les faire entrer sur l'arche. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ. Une autre épreuve encore pour Nuh, et il construisit l'arche. Et à chaque fois que les notables de son peuple passaient près de lui, ils se moquaient de lui. Imaginez un messager en train de construire un arche dans cette épreuve difficile, et à chaque fois que les mécréants de son peuple passaient à côté de lui, ils se moquaient de lui. Ils se moquaient de lui. Les savants disent par 2 choses. Premièrement, Ya Nuh, kunta nabiyyan fasirta najjar. La première chose, ils lui ont dit: Oh Nuh, on croyait que tu étais un prophète, maintenant tu es devenu charpentier. D'accord? Ils se moquaient de lui ainsi. Tu construis, tu travailles le bois maintenant, alors qu'auparavant tu nous disais que tu étais un prophète. La deuxième chose, leur deuxième façon de se moquer de lui était en disant:
As-safina la yajri illa ala al-ma wa anta ala al-ard. Ils lui ont dit le bateau ne peut voguer que sur l'eau et toi tu es sur la terre ferme. Mais Nuh alayhi salam, avec la certitude de ce qu'avait cité son Seigneur, ils vont être noyés, il va y avoir de l'eau sur cette terre ferme, il y aura de l'eau. Mais ces gens-là se sont moqués de lui. Nuh alayhi salam leur a répondu: In taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharu. Si vous vous moquez de nous, eh bien nous nous moquerons de vous comme vous vous moquiez de nous. Pas plus. Et Cheikh Fawzan hafidhahullah ta'ala nous dit de cela en tire que le croyant ne se moque pas des gens en premier. Mais si on lui dit une parole, il a le droit de répondre. Il a le droit de répondre. Parmi ce qui nous montre le mérite de Nuh également, son courage et sa fermeté devant son peuple. Ils étaient en majorité, ils étaient donc faibles devant eux. Mais la force de sa aqida, de sa croyance ferme en Allah Azza wa Jalla et sa promesse, son courage, sa religion, a fait qu'il les a défiés. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous cite cela dans Surat Yunus. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمًّا ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْذِرُوا. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre comment Nuh alayhi salam a défié son peuple, en leur disant que s'ils avaient trouvé le temps long et qu'ils se sont lassés, et s'ils se sont lassés de son message et des versets et des signes qu'il leur cite émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en Allah azza wa jalla qu'il a placé sa confiance. Regardez tawakkul, Nuh alayhi salam, comment Nuh a eu confiance en Allah et a placé en Nuh sa confiance et abandonné en lui, a placé en Allah azza wa jalla sa confiance et abandonné en lui ses espoirs. Il leur a dit: réunissez-vous tous et ne divergez pas, puis faites de moi ce que bon vous semble. Et ils n'ont pu rien lui faire, car Nuh alayhi salam était au service d'Allah azza wa jalla. Et celui qui se met au service d'Allah et de la religion d'Allah azza wa jalla, Allah le préserve. Tout comme il a préservé Ibrahim alayhi salam lorsqu'il a été jeté dans le feu. Tout comme il a préservé Moussa alayhi salam lorsqu'il y avait derrière lui Pharaon et son peuple, et devant lui la mer. Il lui a frayé un chemin et une issue. Tout comme il a préservé le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de l'Ahzab, le jour des coalisés, lorsque toutes les tribus de Médine se sont unies contre lui à l'aide des gens du livre. Allah azza wa jalla l'a préservé en envoyant un vent. Wa hakadha wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Celui qui place sa confiance en Allah azza wa jalla, Allah lui suffit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: si du premier au dernier, les djinns et les hommes s'unissaient pour te faire un mal, ils ne pourraient pas le faire, sauf ce qu'Allah t'a décrété. Subhanallah. Si tout le monde se réunit, ils ne pourront pas te nuire, sauf ce qu'Allah t'a déjà écrit dans le destin. Avec cela, tu vois que celui qui place sa confiance en Allah azza wa jalla, personne ne peut lui nuire. Tout comme ce fut le cas pour Nuh alayhi salam, et on voit donc son courage et sa fermeté. On tire une grande faïda de cela. Celui qui connaît Allah azza wa jalla et qui a pleinement confiance en lui, il deviendra un serviteur fort et n'aura peur de personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a donc ordonné à Nuh de faire cette arche qui était faite de planches et de clous. Taïb. Dat wal wahin wa dusur, comme dans surat Al-Qamar. Et Allah azza wa jalla a donné à Nuh un signe. Ce signe, c'est lorsque l'eau sera rentrée dans le four. Ça, comme cela a été cité dans Tafsir al-Jalalayn, cela est le signe du châtiment d'Allah azza wa jalla. Donc, lorsque l'eau aura rempli ce four, tu devras te dépêcher de monter sur l'arche avec les croyants. Allah azza wa jalla dans le Coran: hatta idha jaa amruna wa farat tanur qul nahmil fiha min kulli zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawl ay man kana kafiran kama qala as-Sa'di. طيب.
Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et il fait révéler à Nuh, de ton peuple, il n'y aura plus de croyants que ceux qui ont déjà cru. Ne t'afflige pas de ce qu'ils faisaient, et construis l'arche sous nos yeux, et d'après notre révélation, et ne m'interpelle plus au sujet des injustes, car ils vont être noyés. Et il construisait l'arche, et à chaque fois que des notables de son peuple le passaient près de lui, il se moquait de lui. Si vous vous moquez de nous, eh bien, nous nous moquerons de vous, comme vous vous moquez de nous. Et vous saurez bientôt à qui viendra un châtiment qui l'humiliera et sur qui s'abattra un châtiment durable. Puis lorsque notre commandement vint et que le four se mit à bouillir, à bouillonner d'eau, voici le signe qu'Allah Azza wa Jal lui avait donné. Puis lorsque notre commandement vint et que le four se mit à bouillonner d'eau, nous dîmes, charge, c'est-à-dire dans l'arche, un couple de chaque espèce ainsi que ta famille, sauf ceux contre qui le décret est déjà prononcé, c'est-à-dire les mécréants. Donc prends de chaque espèce un mâle et une femelle et monte sur l'arche, comme a dit l'imam Sa'di dans son tafsir. Or ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux. Et il dit, montez dedans, que sa course et son mouillage soient au nom d'Allah. Certes, mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux. Et elle vogua et les emporta au milieu des vagues comme des montagnes. طيب. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي غفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه. Donc ils sont montés sur l'arche. Allah Azza wa Jal a ordonné au ciel de pleuvoir et a ordonné à la terre de faire jaillir son eau. Il y a eu tellement d'eau qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les vagues comme des montagnes. Imaginez cela. Nuh vogue sur ce bateau et il y a des vagues devant lui à l'image de montagnes, telles des montagnes dans leur grandeur et leur immensité. À ce moment-là, Nuh alayhi salam a vu son fils. Les historiens ont dit que Nuh alayhi salam avait 4 enfants, 4 garçons. Un s'appelait Ham, l'autre Sam, l'autre Yafis, Taïb, et le dernier Taïb Nassi. Ça va me revenir après, Inch'Allah. À la kulli hal, celui-ci dans les livres des gens du livre est appelé Canaan. C'est celui qui a mécru et n'a pas suivi Nuh et a mécru. Les autres l'ont suivi. Taïb. Donc Nuh a vu ce fils alors qu'il était sur l'arche. Et il l'a vu dans l'eau en train d'essayer de se sauver. Il l'a appelé et lui a dit Irkab ma'ana. Il lui a dit monte avec nous. طيب. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Imagine Nuh alayhi salam sur l'arche avec les croyants, les animaux, et il voit son propre fils. Il lui dit oh mon fils, monte avec nous. Monte avec nous. Quelle fut la réponse de son fils? Il lui a dit monte avec nous et ne fais pas partie des mécréants. Sinon tu seras touché du châtiment qui va les attendre. Son fils lui a répondu ماذا؟ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج وكان من المغرقين. Et Noé appela son fils qui restait en un lieu écarté, donc non loin de l'arche. Ô mon enfant, il l'a appelé avec la plus grande douceur. C'est la rahma qu'Allah a mis dans le cœur des parents pour leurs enfants. Ô mon enfant, monte avec nous et ne reste pas avec les mécréants. Pourquoi? Sinon tu seras châtié comme ils seront châtiés et noyé comme ils vont être noyés, car la promesse d'Allah n'est que vérité. Il répondit, c'est-à-dire son fils, je vais me réfugier vers un mont, une montagne élevée qui me protégera de l'eau. Il a cru
que en ce jour et ce châtiment, il y avait une issue sauf dans la foi. Alors Nuh alayhi salam lui a dit, il n'y aura aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre d'Allah. Aucun protecteur, ni force, ni personne, ni montagne, ni bouclier, ni rempart. Tous périront, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde, c'est-à-dire les croyants. Et il fut dit au terre, absorbe ton eau. Ensuite, il y a donc eu la noyade de ce fils. Il est donc décédé. Car Allah Azza wa Jalla avait ordonné au ciel de pleuvoir et à la terre de faire sortir son eau. Et de cela, tu comprends qu'il n'y a pas de lien entre toi et Allah Azza wa Jalla si ce n'est avec la foi. Cet enfant, c'était le fils de qui? De Nuh alayhi salam. Un messager min ulil azm, et pourtant regardez sa finalité parce qu'il n'a pas cru en Allah Azza wa Jalla et ne l'a pas unifié d'un culte sincère. Alors, à plus forte raison, celui qui n'a pas comme parent un messager ni un prophète. S'il sort de l'islam, Allah Azza wa Jalla ne lui fera pas miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Qamar nous a décrit l'intensité de cette eau qui a jailli et qui est tombée des cieux. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ أي ماء السماء بماء الأرض فَالْتَقَى الْمَاءَ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. Nous ouvrîmes alors les portes du ciel à une eau torrentielle. Donc l'eau est descendue avec abondance. Et fîmes jaillir la terre en source. L'eau est tombée du ciel et est sortie de la terre. Les eaux se rencontrèrent, c'est-à-dire l'eau du ciel avec l'eau de la terre. D'après un ordre qui était déjà décrété dans une chose faite. Donc ici on voit la gravité de la situation et que l'eau est sortie de toutes parts. Donc si le châtiment vient, le mécréant ne pourra pas s'en sauver. Même si son père c'est Nuh alayhi salam. Et rappelez-vous l'histoire qu'on a souvent citée. L'histoire de Abu Talib avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a appelé à l'islam. Il a refusé de suivre, il est mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il est en enfer, au moins profond de l'enfer, dans l'endroit le moins profond de l'enfer. Quel est son châtiment? Il a de la braise sous les pieds. Et le feu atteint ses chevilles, comme une flaque d'eau mais en feu, qui atteint ses chevilles. Ça fait bouillonner son sang à un point tel que son cerveau est porté à ébullition. Et c'est le châtiment le plus petit des habitants de l'enfer. Alors que c'est l'oncle qui s'est occupé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a défendu contre son peuple. Mais lorsqu'il ne l'a pas suivi dans la foi, regardez son châtiment. Il est en enfer, il a de la braise qui fait sous les pieds, qui fait bouillonner son sang au point d'atteindre le cerveau et ça fait bouillonner son cerveau. Et il dit, je suis celui qui souffre le plus, alors que c'est celui qui souffre le moins. Voici le châtiment de son oncle. Et rappelez-vous de l'histoire d'Ibrahim alayhi salam avec son peuple, plutôt avec son père yawm al-qiyamah. Yalqa Ibrahim abahu azar yawm al-qiyamah ala wajhi qatara wa ghaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Ibrahim alayhi salam va rencontrer son peuple yawm al-qiyamah. Et il y aura sur son visage les ténèbres, où il sera déformé et il y aura toutes sortes de saletés. Son peuple dira, plutôt son père lui dira, Ibrahim, aide-moi. Ibrahim alayhi salam lui répondra, oh mon père, ne t'avais-je pas dit de me suivre? Alors, Azar répondra à Ibrahim alayhi salam, aujourd'hui je ne te désobéirai pas. Aide-moi, aujourd'hui je t'obéirai. Dis-moi ce qu'il faut faire pour être sauvé. Mais ce jour-là, ce sera trop tard. Alors Ibrahim alayhi salam, et vous savez tous qui est Ibrahim alayhi salam, Khalil Rahman, l'ami intime d'Allah,
un des meilleurs prophètes, le meilleur des prophètes et des messagers après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a cassé les idoles de sa main. Il dira: ô mon Seigneur, tu m'as promis de ne pas m'humilier le jour de la rétribution. Et quelle plus grande humiliation que de voir son père jeté et éloigné, c'est-à-dire dans l'enfer. Alors Allah Azza wa Jalla répondra: écoutez cette réponse. Inni harramtul janna ala al-kafir. J'ai interdit le paradis aux mécréants. Qui est-ce qui s'adresse à Allah? Ibrahim alayhi salam, son bien-aimé. Pourtant Allah Azza wa Jalla refusera son appel. Puis il dira: oh Ibrahim, regarde sous tes pieds. Ibrahim alayhi salam verra quoi? Une hyène, la femelle d'une hyène. Et on ordonnera aux anges de la prendre par les pattes. Donc cette hyène sera le père d'Ibrahim alayhi salam qui sera transformé. Il va être représenté et transformé en hyène. On va prendre cette hyène par les pattes et la jeter en enfer. Voici la finalité du père d'Ibrahim alayhi salam. Donc on ne s'étonne pas si le fils de Nuh alayhi salam a péri du fait qu'il n'a pas prononcé la ilaha illallah et n'a pas suivi son prophète et son messager, qui était en plus de cela son père. Après tout cela, وَقِيلَ يَا أَرْضُ بْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاء أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاء أي وتوقف أو نقص الماء وقضي الأمر واستوت على الجود. Après tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala ordonna au ciel de cesser de pleuvoir, aux nuages de cesser de pleuvoir, et à la terre de ravaler son eau. Et l'arche s'est arrêtée sur Al-Joud. Al-Joudi, c'est une montagne. Les savants ont dit, soit c'est Ismu Jins, c'est un nom commun, d'accord, qu'on donne à toutes les montagnes, soit c'est un nom propre qu'avait une montagne. Soit c'est un nom propre qu'avait une montagne. Il y a une histoire qui est citée dans l'Israéliyat, et on avait cité le jugement de citer l'Israéliyat quand c'est une chose qui n'a ni été affirmée dans le Coran ou la Sunna ni rejetée. Il n'y a pas de mal à citer cela. L'histoire d'une femme qui a été racontée. C'est une femme qui avait dans ses bras un enfant ou un nouveau-né. Lorsqu'il y a eu la tempête et que l'eau a commencé et le niveau de l'eau a commencé à monter, elle s'est sauvée et a essayé de s'abriter en montant une montagne. Elle a escaladé cette montagne. Et plus elle montait, plus le niveau de l'eau montait. Elle avait dans ses bras son enfant. Arrivée au sommet de cette montagne, l'eau l'a rattrapée. Puis l'eau a atteint ses épaules. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a levé les mains de la sorte. Pourquoi? Pour sortir la tête de son enfant de l'eau, pour sauver son enfant et qu'il ne se noie pas. Mais l'eau a continué de monter. Comme a dit Nuh, la asima al-yawm. Personne ne sera sauvé aujourd'hui devant l'ordre d'Allah. Puis l'eau a noyé cette femme, il ne restait que l'enfant au-dessus. Puis l'eau a noyé également cet enfant. L'eau a noyé également cet enfant. Et il fut dit, لو رحم الله أحدا من قوم نوح لرحم أم الصبي. Si Allah avait fait miséricorde à une personne du peuple de Nuh qui n'est pas montée sur l'arche, il aurait fait miséricorde à cette femme, ou bien à son enfant. Donc les historiens ont cité que Nuh est monté avec un groupe de croyants, les animaux et 3 de ses enfants, car il en avait 4, le 4e ayant péri. Le premier, c'est Ham, et de sa descendance sont venus les Berbères, el-Barbar ou Soudan, les Berbères et les Noirs. Ensuite, son fils Yafis,
ou bien Sam, de sa descendance sont venus Al-Arab, les Arabes, Al-Rum Al-Furs, les Romains et les Perses. Ensuite, Yafis, et de sa descendance est venu Al-Turk, Ya'juj wa Ma'juj, les Mongols, le peuple de Ya'juj et de Ma'juj. Et le dernier, Yam, et c'est celui qui s'est noyé et dont on trouve l'appellation dans les livres des gens du livre, qui est Canaan, c'est celui qui est mort kafir. Donc il y a de nombreuses leçons dans l'histoire de la noyade du fils de Nuh. Et le fait de rechercher l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les situations. Monter au nom d'Allah, on vogue au nom d'Allah. Donc tu dis toujours Bismillah afin de rechercher son aide, afin de rechercher sa bénédiction et son aide. Aussi on voit que Nuh a bien éduqué ses enfants, mais que lorsqu'Allah Azza wa Jal décrète que l'enfant ne fasse pas partie des gens de la foi, il ne fera pas partie des gens de la foi. On voit l'importance de l'éducation. Et lisez Surat Luqman et comment Luqman a éduqué son enfant, l'appelant Tawhid, à la bonne aqidah, puis à la prière, à la bienfaisance envers les parents, à craindre Allah Azza wa Jal, al-muraqaba, le bon comportement envers les gens, al-tawadu, et ainsi de suite. Après tout cela, et on va finir sur ça, Nuh alayhi salam a appelé Allah subhanahu wa ta'ala, car il n'a pas compris pourquoi son enfant a péri, alors qu'auparavant Allah Azza wa Jal lui avait dit de faire monter sur le bateau sa famille. Et il lui avait promis de sauver sa famille. Donc Nuh alayhi salam a dit, donc wanada Nuh rabba faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakimin. Et Noé invoqua son Seigneur et dit, ô mon Seigneur, certes mon fils est de ma famille et ta promesse est vérité et tu es le plus juste des juges. Nuh alayhi salam ne s'est pas révolté contre les destins, mais comme Allah Azza wa Jal lui avait fait cette promesse et que Allah Azza wa Jal est tout le temps véridique, Nuh alayhi salam a voulu comprendre. Nuh alayhi salam a voulu comprendre. C'est pour ça qu'il lui a dit tu es le plus juste. Je ne me mets pas devant le décret. Et je sais que tout ce que tu fais n'est que sagesse et justice. Allah a répondu Qala ya Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghayru salih, fala tas'alni ma laysa laka bi'ilm, wa na'am inni a'idhuka an takuna min al-jahilin. Il dit ô Noé, donc Allah, et il n'est pas de ta famille. Il n'est pas de ta famille. Car il a commis un acte infâme. Ne me demande pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Je t'exhorte afin que tu ne sois pas du nombre des ignorants. À ce moment-là, Allah Azza wa Jalla a répondu à Nuh que son enfant ne fait pas partie de sa famille. Il ne fait pas partie, c'est-à-dire, il ne fait pas partie des gens de ta famille qui seront sauvés selon notre promesse. C'est compris? Il ne fait pas partie de ta famille, c'est-à-dire des gens qui seront sauvés selon notre promesse. Ta famille sera sauvée, mais lui n'en fait pas partie. Il ne fait pas partie de ceux qui seront sauvés selon notre décret et notre promesse. Innahu amalun ghayru salih. Dans une autre lecture, comme Aïcha a dit, Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u innahu amila ghayra salih. Et l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala dit que ce hadith est authentique. Donc il ne fait pas partie de ta famille, il ne faut pas comprendre que c'est un enfant hors mariage, conçu hors mariage, car les épouses des prophètes ne peuvent pas tomber dans ce péché. D'accord? Et s'il avait été un enfant adultérin, le peuple de Nuh l'aurait dénigré par ce défaut. Mais ils n'ont pas dit cela. Il lui aurait dit ton enfant n'est pas ton fils, et ce genre de paroles. Et donc, vu qu'ils ne l'ont pas dit, c'est la preuve que c'est vraiment son enfant. Deuxièmement, Mada, Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous dit Wanada Nuh ibnahu. Il l'a appelé son fils. D'accord? Donc il ne fait pas partie de sa famille, c'est-à-dire de ceux qui avaient reçu la promesse Mada d'être sauvés. Et dans une autre version des lectures, de la lecture du Coran, Innahu amila ghayra salih. Il a fait de mauvaises actions.
D'accord? Il a fait de mauvaises actions. Donc ne me demande pas de le sauver. D'accord? Ou c'est une mauvaise action que de le mettre sur l'arche alors qu'il n'est pas croyant. Alors qu'il n'est pas croyant. Les savants citaient plusieurs tafasir. Voyez? Qu'en est-il de l'épouse de Nuh, alayhi salam? Allah Azza wa Jalla nous cite qu'elle a péri avec ceux qui ont péri. Elle nous a cité son histoire en parabole dans Surat Al-Tahrim. Wa daraba Allahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Voyez? Et on continuera sur cela demain, Inch'Allah Ta'ala, pour finir l'histoire de Nuh. Il ne nous reste pas grand chose, et ensuite on continuera avec l'histoire d'un prophète et messager qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à son peuple. نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في أوقاتنا ويسر لنا العمل بما يحبه ويرضى وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أعنا على الصيام وعلى القيام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك